Mon pronostic pour la première course à Vincennes. J'ai placé en tête de mon prono le numéro 12 Eclipse d'Œuvrecy, une jument qui vient de faire 2 parcours de rentrée remarqués, dont l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes. Elle sera cette fois-ci déférée des 4 pieds. Elle aura donc ma préférence devant le numéro 5 Elora du Cèdre, qui n'a pas démérité en dernier lieu sur ce parcours des 2850 mètres de la petite piste. Et comme Eclipse d'Œuvrecy, elle sera cette fois-ci complètement déférée. Elle sera donc vue avec aussi le numéro 7 Écume de Fureté, qui vient de bien courir sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Il lui faut un bon parcours, mais elle est compétitive. Comme le numéro 11 Evita Madrid, qui vient de faire une bonne rentrée. Attention aussi au numéro 9 Étoile Boss, qui s'entend bien avec Eric Raffin. Enfin, on ne condamnera pas trop vite le numéro 2 Étoile Évry, qui restait sur un échec, mais qui avait montré avant de la qualité. Et attention aussi au numéro 16 Elinda Pasmaric, qui découvre un engagement idéal au plafond des gains. Mon pronostic pour la deuxième course à Vincennes. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 13 Félicia Debesse, une jument entraînée par Kevin Tonorieux, qui vient de faire sensation à plusieurs reprises dans le sud de la France. Son entourage se déplace cette fois avec des ambitions à Paris, car l'engagement est vraiment favorable. Et pour mettre tous les atouts de son côté, on a fait appel à un pilote, en l'occurrence à Johan Le Bourgeois. Je lui fais donc confiance devant le numéro 9 Fiesta Nuba, qui vient certes de connaître un petit contretemps car elle a été déclarée non partante. Mais il faut la reprendre car elle avait montré auparavant qu'elle était compétitive à ce niveau, comme le numéro 7 Fougue du Dollar, qui est capable de finir très vite si elle peut bénéficier d'un bon parcours. Ainsi que le numéro 8 Family Sautreuil, qui a fait ses preuves à plusieurs reprises dans cette catégorie. Pour les places, on placera le numéro 12 Fille d'amour en queue de sélection, comme l'As Fleur du Boiron ou le 11 Foudre Charentaise. Mon pronostic pour le quintet. Il s'agit d'un quintet assez difficile à déchiffrer avec plusieurs inconnus au départ. Ce n'est toutefois pas le cas du numéro 7 Giovanni Bianco, un trotteur d'origine hollandaise bien connu sur notre sol, où il s'est déjà imposé à plusieurs reprises. Il reste d'ailleurs sur un succès sur l'hippodrome d'Argentan où il était ferré. Cette fois-ci, il va être déféré des 4 pieds, il va tenter de profiter de cet engagement. Mais attention, il ne court pas tout seul. Il y a de l'opposition, notamment avec le numéro 2 Upo Opa, qui vient de faire de bons débuts sur notre sol. Cette fois, il est bien placé derrière l'autostart. Il peut certainement viser la victoire. Comme le numéro 9 Dimple, dont l'entourage se déplace avec des ambitions après ses faciles victoires acquises dans le sud. Attention aussi au numéro 4 Minestadt El Paso, drivé par le redoutable Jean Goup, le numéro 3 Domino Dream, capable de mettre tout le monde d'accord s'il reste sage, ainsi que le numéro 5 Rochemort Fess, qui dépend de l'entraînement de Colgini. En fin de combinaison, on placera l'As Don Saluste, qui est dans sa catégorie, ainsi que le numéro 6 Défi de Subini, déféré des 4 pieds. On pronostique pour la 4e course. Cette épreuve a réuni des pouliches de 3 ans d'un niveau assez intéressant, et on fera notamment confiance au numéro 11 Girl de Bassière, une pouliche entraînée par Thierry Duval d'Estaing, qui vient de faire une rentrée remarquée. Elle avait montré du potentiel lors de ses victoires au printemps, et elle a certainement été préparée avec soin pour cet engagement très favorable. Le numéro 7 Guard de la Balle vient d'échouer de peu sur plus court. Elle peut également lutter pour la victoire comme le numéro 3 Goldie Gold, qui reste sur un succès très autoritaire sur les 2100 mètres de la petite piste. Elle est peut-être un peu plus performante sur les courtes distances, mais attention à elle. Le numéro 10 Graffeur Gemma avait gagné lors de son avant-dernière sortie avec Rick Raffin. Il faut la reprendre en confiance, comme le numéro 2 Geisha du Ponchelet, qui n'a pas eu un parcours très favorable en dernier lieu, et le numéro 9 Goltira complétera notre sélection. Mon pronostic pour la 5e course. Une épreuve sous la selle dans laquelle on fera confiance au numéro 9 Jean Loublon, un cheval de qualité qui vient certes de se montrer fautif sur les 2200 mètres de la petite piste, mais il sera mieux sur ce parcours de tenue des 2008. Et s'il ne se montre pas fautif cette fois, il peut sans doute s'adjuger cette épreuve à son palmarès. Comme le numéro 13 Gold de Jade, qui reste lui aussi très délicat, mais il avait fait belle impression auparavant sur l'hippodrome d'Anguin. Le numéro 10 Grésillon Durfist fait une petite rentrée, mais les pensionnaires de Franck Leblanc sont en général prêts d'entrée de jeu. Donc il sera placé en 3e position devant le numéro 6 Jeff Deplay, qui dépend également de l'entraînement Leblanc, mais qui a montré ses limites dans cette catégorie. Il faudra accorder une note de méfiance au numéro 3 Gelato, qui vient de se faire remarquer à l'attelé récemment en province. Le numéro 7 Gringo Deschamps et le numéro 4 Genial Ball viseront une place. Le pronostic de la 6e course. Il s'agit d'une épreuve à réclamer et les chevaux se tiennent d'assez près dans cette épreuve. Ma préférence ira au numéro 4 Eastwood Park, qui s'était imposé à Anguin à ce niveau de la compétition. En dernier lieu, il découvre une tâche beaucoup trop délicate face à de meilleurs adversaires. On le reprendra donc avec le numéro 6 Easy Goer, qui n'a plus à faire ses preuves contre de tels rivaux. Attention aussi au numéro 5 Furioso Beach, même s'il restera ferré.
Il vient de se défendre courageusement dans un meilleur lot et auparavant, il avait échoué de peu dans un réclamé. Le numéro 7, Faradeco, présente une forme sujette à caution, mais en revanche, elle s'est imposée à plusieurs reprises dans les réclamés. Il faut donc la racheter. Attention également au numéro 2, Emeraude 2B. Avec elle, il s'agira essentiellement d'une question de cadence dans les allures. Le numéro 12, Formidable Voyage, ne doit pas être condamné trop vite, de même que le numéro 9, Écho de l'arrêt. Mon pronostic pour la 7e course. Dans cette épreuve au trot monté pour des pouliches de 3 ans, il faut certainement s'attendre à un match entre le numéro 11, Grand Viez Bleu, et le numéro 10, Julia de Nancras. Elles viennent toutes deux de bien se comporter sur les 2200 mètres de la petite piste et cette fois-ci sur les 2850, elles seront certainement avantagées par le rallongement de la distance. Numéro 6, Go to the Well, qui vient de faire une très récente rentrée victorieuse, pourrait très bien jouer le rôle du troisième larron. Le numéro 9, Glorieuse du Surf, a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau, comme le numéro 3, Galilée des Prés. Enfin, il sera intéressant de suivre à ce niveau le l'As Goldiva Girl, qui vient de montrer de la qualité à l'athlée. En plus, elle sera montée par le redoutable Éric Raffin.